sur TikTok peut le voir sur YouTube. Vous voyez cette photo-là? Il y en a plein d'autres photos. Hein. Il faut bien voir cette photo-là. Parce que j'ai constaté depuis 2 jours qu'on est en train de dénoncer leur conférence qu'ils veulent organiser à Lomé. Ils essaient de se débattre. Ils essaient de se justifier. Mais ils n'arrivent à convaincre personne. Vous voyez cette photo-là? Pour ceux qui sont sur tout ça, vous voyez cette photo-là? Qu'est-ce que cette photo vous inspire? Cette photo que vous voyez là, elle vous inspire quoi? Il y a ce qu'on appelle la sémiologie des médias. Décrypter les images, analyser, conclure. Qu'est-ce que cette photo, par exemple, vous inspire? Parce qu'on a entendu ces jours-ci, Jules Domché, Alain Foucault se justifier, oui, eux, ils n'ont rien à voir avec la modification de la constitution au Togo, ils ne sont pas, on leur donne trop d'importance, ils sont trop puissants, eux, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça. Regardez bien cette photo, il y en a bien d'autres. Alors, protocolairement parlant, Alain Foucault est qui au Togo pour être au même rang que les ministres? Protocolairement parlant. Sur le plan protocolaire, faisons un raisonnement terre à terre, comme des imbéciles. Sur le plan protocolaire, il est qui pour être à ce niveau dans le protocole? Même avant c'était ministre. Regardez bien la photo. C'est Faure Gnassingbé, c'est Victoire Toméga, Premier ministre, Chantal Tchegan, président de l'Assemblée nationale, Badanyaki, ancienne première dame, Jibé Bara derrière, Alain Foucault immédiatement derrière. Alain Foucault immédiatement derrière. Comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres photos. Il est qui dans le protocole au Togo officiel pour être à ce niveau-là, publiquement? Alors, ils essayent de se débattre, c'est normal. Quand on vous charge, vous êtes bien obligé de vous débattre, mais ils se débattent très mal. Donc, voilà M. Alain Foucault qui est dans l'ombre immédiate de Faure Gnassingbé. Ce sont eux qui sont venus au Togo, quand ils sont partis installer Mansa au Togo, qui ont commencé par dire les élections en Afrique entraînent des morts. Les élections en Afrique font dépenser beaucoup d'argent. Les élections en Afrique créent des crises. Donc, il faut supprimer les élections. Vous n'avez pas entendu? Vous les avez entendues, non? Quand ils ont commencé par dire que les élections en Afrique ne servent absolument à rien, qu'il faut supprimer les élections. C'est eux qui ont commencé par dire ça. C'est lui et son collègue Jules Domché. C'est eux qui faisaient des émissions, ils ont commencé par dire ça. Qu'il ne sert à rien de faire des élections en Afrique parce que ça nous coûte énormément d'argent. Ça crée des crises. Et les gens lui ont répondu, lui, Alain Foucault, mais il y a aussi les élections au Ghana. Il y a les élections au Nigeria. Il y a les élections en Namibie. Donc, le problème, ce n'est pas l'organisation des élections qui crée des problèmes, mais c'est la volonté de frauder les élections, de conserver le pouvoir qui crée des crises en Afrique. C'est la réponse que les gens lui ont donnée. Parce qu'ils ont voulu faire croire qu'en Afrique, le fait d'aller aux élections crée des problèmes, donc il faut supprimer les élections. C'est comme ça qu'ils ont commencé par préparer l'opinion. Je peux vous sortir toutes les vidéos qu'ils ont faites pour amener l'opinion à adhérer à l'idée de supprimer les élections en Afrique et de trouver un modèle pour choisir nos dirigeants. C'est comme ça qu'ils ont commencé par faire le raisonnement. Qu'il faut aller dans nos traditions pour trouver des modèles pour choisir nos dirigeants et qu'il faut faire la base du modèle occidental. C'est comme ça qu'ils ont commencé par parler. Lui et son collègue là, Jules Domché, c'est comme ça qu'ils ont commencé par parler. C'est comme ça qu'ils ont commencé par amener les gens à les suivre. Les vidéos sont là, je peux les ressortir. Comme ce sont des gens qui ne disent pas la vérité, on va les confronter à leur propre turpitude. C'est comme ça qu'ils ont commencé. La semaine dernière, j'entendais Alain Foucault qui défendait Camto. Pas de façon ouverte, mais il dénonçait toute la misère que le camp de Paul Biya est en train de faire à Camto, en disant que Camto a lutté pour récupérer Bakassi, et tout, et qu'aujourd'hui, on lui fait toute la misère. Mais Alain Foucault ne dénonce pas l'organisation des élections au Cameroun. Il va en soutien à Camto qui va aller aux élections, mais au Togo, ils ont travaillé à faire supprimer les élections au Togo. Que chacun tire ses conclusions. Que chacun tire ses conclusions de ce que je suis en train de dire. Ces gens, au Cameroun, ils défendent Camto. Parce que Camto va aux élections. Ils défendent toute la misère que le pouvoir de Biya fait à Camto.
Mais au Togo, ils sont avec Faure Gnassingbé et ils travaillent dans l'ombre pour qu'on supprime les élections au Togo. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. En faisant venir cette constitution hémiplégique à l'image de ceux qui l'incarnent, dont on ne connaît ni la tête, ni les pieds. Ça, c'est la première image que je suis en train de vous montrer. Donc, Alain Foka, après avoir fait 30 ans ou 32 ans à RFI, je ne sais plus si c'est 30 ans ou 32 ans, RFI, dont vous connaissez l'orientation en tant que média, la ligne éditoriale. RFI, c'est une radio qui dépend directement du Quai d'Orsay. C'est le Quai d'Orsay qui finance, c'est l'État français qui finance. C'est une radio qui est à la disposition de l'influence française au monde. Et c'est normal, chaque pays crée un média pour son influence dans le monde. Donc, Alain Foka qui a passé toute sa vie à RFI, c'est-à-dire c'est une fabrication exclusive de RFI. Et c'est par RFI qu'il est rentré dans tous les palais présidentiels en Afrique. Qu'il a pu monter ses émissions, Archives d'Afrique, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, qu'il a fait ça. Donc, après 30 ans de loyaux services à RFI à la France, ils se levaient le matin parce qu'ils ont senti qu'il y a un autre filon qui veulent tirer, parce qu'il y a le panafricanisme qui est arrivé, il y a un regain d'intérêt pour le panafricanisme. Ils se disent, bon, RFI là c'est bon, on a suffisamment eu de relations, on a un carnet d'adresse assez solide, maintenant on va partir pour aller faire autre chose. Il quitte RFI en disant qu'il a démissionné, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, et il va monter son histoire de Mansa en le basant à Lomé. Il a créé le groupe Mansa. Je suis allé regarder dans le truc de CFE, les entreprises au Togo, les entreprises au Togo, je suis allé regarder le registre d'immatriculation du commerce du crédit immobilier au Togo. Donc, il a créé le groupe Mansa au Togo avec un capital social de 14 millions divisé en 1400 actions de 10 000 francs CFA. Lui-même en est le président. Le président, M. Alain Marcel Guéo Foka. C'est son nom complet. Alain Marcel Guéo Foka. Et il loge le groupe Mansa à Lomé, quartier Achanté, donc l'immeuble qui est à côté de l'assurance au GTA là-bas, l'immeuble bleu là-bas, c'est là où il loge son histoire avec, voilà ceux qui sont sur CFE que j'ai retrouvé dans le registre du commerce. Voilà le truc. Donc lui-même, donc le truc est à... Est-ce que vous pouvez l'agrandir un peu pour que je lise l'adresse pour que les gens voient? Donc, dans l'immeuble à côté de truc de l'UMOA là-bas, donc il a déposé ça au greffe, l'adresse, le siège social et tout ça, vous allez voir, tout. Donc 14 millions voilà, immeuble HF, c'est ça. Donc là-bas, quand il a voulu lancer sa télévision, il a voulu mettre... les gens qu'il a invités à ce lancement, j'ai la liste de ces gens-là. Il n'y a que les grands commis de l'État qu'il a invités. Les officiers supérieurs, le directeur du port, le directeur de l'aéroport, le directeur de Togociel. C'est les grands seulement qu'il a invités pour cet événement-là. J'avais la liste de ceux qu'il avait invités pour le lancement de son truc-là, dans l'immeuble là-bas. Et donc, il vient s'installer au Togo. Et ils aident Faure Gnassingbé à changer de constitution. Ils disent qu'eux, ils n'en sont pour rien. Vous êtes dedans. Ils aident Faure Gnassingbé à changer de constitution, à supprimer les élections et à trouver un modèle lié à la tradition africaine pour choisir les dirigeants. Et c'est le modèle qu'il faudra trouver là. Donc, Alain Foka qui crée cette société à Lomé, qui dit avoir quitté la France, avoir tourné le doigt à la France, parce que la France. Le même Alain Foka, avant de quitter la France pour s'installer au Togo, un mois avant, a créé une société en France. Il avait déjà une première société en France qui lui permettait de faire ses émissions. Mais avant de quitter la France, il crée une société en France. Tout ça, je réponds à lui et à son ami Jules Domché. Parce que dans le live de la dernière fois, ce monsieur Jules Domché n'avait que le cerveau aux gens en disant oui, la France est derrière les activistes, la France est ceci. Pendant ce temps, eux, ils ont des intérêts en France. Ils ont des sociétés en France. Ils vivent en France. Ils ont des résidences en France. Ils ont la nationalité française. Mais ils viennent en Afrique, ils disent aux gens, oui, nous, on a coupé avec la France et tout ça. Que non,
montrer le contraire. Et pour vous prouver que ces gens-là, si vous les suivez, vous allez tomber dans le trou. Alors, voilà une des sociétés que Alain Foucault a créée en France. Et cette société a été créée, a été immatriculée le 23 août 2023. Le 23 août 2023, et la société a été créée 1 mois ou 2 mois avant qu'il ne s'installe au Togo. Et donc, vous allez voir, sur l'attestation d'immatriculation, le nom de la société, c'est Keprifin. Keprifin, il a créé avec un autre Camerounais, Keprifin, et l'identité de la société, Keprifin, le numéro de sirène, vous avez ça, le siège, la date d'immatriculation, le début des activités. Ils ont commencé les activités le 6 juillet 2023. Et la nature de l'entreprise, elle est commerciale. La forme juridique, c'est SAS, Société par Action Simplifiée. Les activités principales et l'objet de la société. La société a pour objet, directement ou indirectement, dans tous les pays, l'intermédiation en matière de recherche, de financement, de détection de projets à haute valeur ajoutée, et notamment le conseil en matière de recherche et de détection de projets, la mise en relation entre entreprises et investisseurs, l'organisation des manifestations autour des activités de la société, la formation appliquée aux activités de la société. Bref, un fourre-tout. Quand vous entendez tout ce que je dis là, vous ne comprenez absolument rien. Donc, un fourre-tout. Donc, la société, l'adresse de la société, c'est à Bagneux, en France, donc c'est dans le 92. Le capital est de 7 500 €. Donc, le président de la société, nom du président de la société, Guillaume Foucault Alain Marcel, qualité, président SAS, date de naissance, juillet 1964. Et ce qui est intéressant ici, il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est que Alain Foucault, qui passe tout son temps à pourfendre la France, a demandé aux jeunes de pourfendre la France, il a gardé sa nationalité française. C'est ça que j'ai souligné. Donc, dans le registre de la société qui est Pifré là, il est bien mentionné Alain Guillaume Alain Marcel Foucault, nationalité française. Nationalité française. Il est avec un de ses collègues. Lui s'appelle Ngamke Eli. Lui aussi est de nationalité française. Et sa commune de résidence, c'est Créteil. Ça veut dire qu'il a une résidence en France. Il est à Créteil. Donc, quand on vient dire aux jeunes en Afrique que oui, on a travaillé pendant longtemps à RFI, on a quitté la France, alors qu'on a conservé une résidence en France, on paie les taxes d'habitation, on a créé une société en France, on fait les affaires, on paie les impôts, on conserve la nationalité française. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée des obligations liées à la nationalité française? C'est-à-dire, quelqu'un qui a la nationalité française, si demain matin, la France rentre en guerre contre un pays, mais la première obligation, c'est qu'il va à la guerre pour la France. Celui qui a la nationalité française, si demain, la France va en guerre contre un pays, mais la France va enrôler tous ses citoyens. Si demain, il y a une crise au Togo et que les Français viennent au Togo pour faire partie, tous les Français, ils vont le faire partie, ils vont laisser les Togolais. S'il est au Cameroun, ils vont le faire partie, ils vont laisser les Camerounais. Parce qu'il est français. Le fait d'avoir la nationalité française implique des devoirs envers la nation, y compris les devoirs d'aller à la guerre si la nation est menacée. Donc voilà des gens comme ça qui viennent au Togo et qui sont en train de jouer sur la naïveté des gens qui ne les connaissent pas et qui viennent raconter que nous, on est des agents français. C'est ce que son ami a raconté. Vous qui avez la nationalité française, qui avez une société en France, qui faites des affaires en France, qui avez des résidences en France, c'est vous qui venez nous raconter des conneries. Vous êtes des journalistes, je le suis aussi. Et moi, je suis un journaliste d'investigation. Je suis allé chercher vos informations dans le registre des entreprises en France pour savoir qui vous êtes réellement, quels sont vos intérêts en France. Il y a d'autres choses aussi qui ne sont pas encore sorties. Vous arrêtez de foutre des gens. Vous arrêtez de vous foutre des gens. La prochaine fois que le fameux Jules Domchier va faire encore un live pour dire que oui, c'est la France là, dites-lui que son patron, lui-même, peut-être, je vais fouiller encore, peut-être lui-même aussi a la nationalité française. Dites-lui que son patron, Alain Foucault, qu'il interview là, il faut auto-interview là, a la nationalité française, a des entreprises en France, a une résidence en France, a des obligations envers l'État français. Pourquoi Alain Foucault ne jette pas sa nationalité française avant de s'installer au Togo?
Et c'est eux qui viennent en Afrique pour raconter des histoires aux enfants. Donc, votre conférence de Mansala, que vous voulez faire au Togo, parce que vous êtes au Togo, vous bénéficiez de tous les avantages au Togo. Alain Foucault au Togo, tapotez le live s'il vous plaît. Alain Foucault, il vit au Togo, il vient à la résidence de la caisse. Aux frais du contribuable, il a 3 gardes-corps au Togo. Il a une voiture de fonction, il a 3 gardes-corps au Togo. 3 gardes-corps, vous imaginez, 3 gardes-corps. Il y a 2 qui restent à la maison, il y a un qui est dans la voiture avec lui, il a un chauffeur, il a tous les commodités au Togo. 3 gardes-corps au Togo. 2 soldats qui sont à la maison, un qui est dans le véhicule, un chauffeur, j'imagine que le chauffeur aussi doit être un soldat. Qui il est dans l'entourage de fond pour avoir autant de protection, même plus que les ministres. Il a 3 gardes-corps. 2 sont à la maison. Un est dans le véhicule. Il a un chauffeur. Il a un véhicule de fonction. Si vous n'avez rien à faire autour de Faure Gnassingbé, pourquoi il vous traite avec autant de bienveillance? Pourquoi il vous donne tout ça? Pourquoi il vous traite avec autant de bienveillance? Donc vous allez bluffer les gens qui ne vous connaissent pas. Vous allez jouer sur la naïveté des gens. On dit chez nous, ils vont vous traduire ce que je dis. Vous allez jouer avec les gens. Et votre Mansala, il faut nous dire combien Faure a mis dedans. Parce que Faure a mis beaucoup d'argent dedans. Faure a mis beaucoup d'argent dedans au moment où, je ne parle pas de la conférence qui arrive, mais le projet dans son ensemble. Faure a mis beaucoup d'argent dedans, alors que nous n'avons pas d'eau dans nos villages, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'école. Il n'y a pas de bourse pour les étudiants, il n'y a pas de bourse pour les élèves. Vous, Faure vous trouve beaucoup d'argent que vous mettez dans Mansa, vous allez chercher les autres dans le complément dans les palais présidentiels et vous venez nous dire que nous n'avons pas le droit de vous critiquer. Jules Domchi a dit la dernière fois qu'on lui pose la question pourquoi vous ne faites pas la conférence au Cameroun. Il dit non, que le Cameroun ne le laisserait pas faire cette conférence là-bas. Donc le Togo peut vous laisser faire cette conférence. Donc le Togo peut vous laisser faire cette conférence. Combien Faure Gnassingbé a mis dans votre truc de Mansa? Dites-le nous. Moi j'ai le chiffre. Et ce n'est pas beaucoup, c'est pas peu d'argent, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Au moment où nous avons des enfants qui sont dans les villages qui boivent à la rivière, il n'y a pas d'eau. Vous savez combien de forages on peut faire avec l'argent que Faure vous a donné? Vous savez combien d'écoles on peut couvrir avec l'argent que Faure vous a donné? Vous savez combien de bourses on peut donner aux élèves avec l'argent que Faure Gnassingbé vous a donné? Vous vous prenez pour qui? Pour venir nous donner des leçons? Vous êtes venu au Togo pour manger dans la discrétion. Vous êtes venu au Togo pour faire votre business. La preuve, il y a d'autres de vos compatriotes qui sont au Togo depuis, mais personne ne les voit dans le domaine politique. Il y a d'autres, il y a certains de vos compatriotes qui sont au Togo depuis, qui sont dans les affaires, mais personne ne les voit en politique. Mais vous êtes venu pour faire votre business et manger avec Faure. Mangez tranquillement, dans la discrétion, et laissez-nous régler notre propre problème. Mais si vous voulez rentrer au travers de notre chemin, on ne va pas vous rater. Parce que nous, on ne peut pas aller faire ça au Cameroun. On ne va pas vous rater. Donc, votre conférence de Mansala, peut-être que vous allez le faire, mais nous allons vous dénoncer. Et c'est ce que je suis en train de faire. Au nom de l'amour que nous avons pour notre patrie, vous ne pouvez pas aimer le Togo plus que nous. Vous ne pouvez pas nous dire ce qui est bien pour nous. De la même manière, nous ne pouvons pas aller vous dire chez vous ce qui est mieux chez vous. Non? Donc, entendez très bien ce que je dis. Donc, quand vous trompez les jeunes, que oui, vous êtes quoi en France, machin là, alors que vous avez vos intérêts qui sont en France. Vous avez tous vos documents, vos papiers, vos entreprises qui sont en France. Vous faites les affaires tranquillement en France. Et après, vous venez en Afrique, vous dites aux gens, oui, vos enfants même sont en France, ils ont la même nationalité que vous. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Si vous ne voulez pas qu'on fouille là, qu'on aille encore plus loin sur vous là, faites votre conférence tranquillement et dégagez. Donc, moi, je voudrais dire à tous les Togolais de continuer par se mobiliser contre cette histoire-là. Parce qu'il y a l'argent du Togo qui rentre dans ça.
Il y a l'argent du Togo. Et ces gens-là, ils sont assez faciles à toutes les sociétés d'État qui vont donner une contribution pour leur conférence. Ils ont accès au port, ils ont accès à l'aéroport, ils ont accès à toutes les sociétés d'État. Aujourd'hui, quand je parle de cette histoire-là, j'ai le cœur qui me fait très mal parce que nous avons des journalistes au Togo. Nous avons des journalistes au Togo, des confrères togolais. On a des journalistes compétents au Togo qui ont fait preuve partout, qui sont compétents. Et ces journalistes qui sont au Togo, beaucoup meurent dans la misère. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de maison de la presse, il n'y a pas un accompagnement décent de l'État. Chaque année, l'État donne une modique somme de 200 millions à la presse, toute la presse. Et les gens se partagent 500 000, 800 000, 300 000. Pendant ce temps, vous venez, vous prenez des milliards. Le Togo n'a pas de, comment on appelle ça, n'a pas de maison de la presse digne de son nom. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de sécurité sociale pour les journalistes. Les journalistes meurent dans la misère. Je ne peux pas compter le nombre de journalistes qui sont partis en exil ces 2 dernières années ou 3 dernières années. Plein de journalistes ont quitté le pays pour ne pas mourir. Et vous, vous venez tranquillement, vous venez nous dire que oui, chez nous c'est le paradis. Il ne faut pas que, si on veut parler, on invective les gens, il faut dialoguer. Vous savez combien de dialogues on a fait au Togo? Vous savez le nombre de dialogues qu'on a fait au Togo? Vous savez combien de dialogues on a fait au Togo en politique? Vous avez la moindre idée du nombre de dialogues qu'on a fait au Togo? Vous là, Jules Domché, quand vous parlez de Amron en disant qu'il faut une expertise, une contre-expertise psychiatrique, vous vous êtes posé la question de savoir la manière dont on a enlevé Amron, la manière dont on l'a kidnappé. C'est comme ça qu'on arrête les gens dans un pays normal? C'est comme ça qu'on appréhende les gens dans un pays normal? Vous vous êtes posé cette question? Vous vous êtes posé la question de savoir, c'est comme ça qu'on arrête un artiste? Ne venez pas faire votre sorcellerie là chez nous. Mangez avec fond et disparaissez. Restez dans votre coin. Mais si vous voulez vous passer pour des donneurs de leçons sur la place publique, on va vous rentrer dedans propre. Parce que nous, certains comme nous là, on connaît votre jeu. Vos histoires de panafricanisme à 2 balles là, qui vous permettent d'aller chercher l'argent dans les palais présidentiels là, pour constituer votre patrimoine. Je ne sais pas là. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on n'est pas des naïfs pour vous suivre. Vous faites partie de ceux qui ont dévoyé le vrai panafricanisme. Vous êtes des commerçants. Vous êtes des commerçants. Vous vous foutez de nous quoi? Donc, voilà ce que moi j'ai à dire. Et donc, pour cette conférence-là, il faut que les Togolais essayent d'interpeller tous ceux qui viennent. Tous ceux qu'ils ont invités à cette conférence-là, pour que ces gens-là renoncent à venir cautionner cette mascarade-là.